Wow. Coucou. On a même remis tout le projet en doute. Parfois, c'est des engueulades. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo du renouveau. On sort de 3 mois de burn-out. Les gars, on est en burn-out, vous savez pas, c'est l'enfer, mais on a décidé de s'entourer. Je ne veux plus faire de montage, et c'est Kylian qui est en train de monter cette vidéo. Moi, je veux plus faire de ménage, alors on appelle Wiki. En fait, on n'arrive plus à faire des nouvelles choses, parce qu'on est embourbé dans trop de choses qu'on fait nous-mêmes. Aujourd'hui, on gère quasiment tout nous-mêmes, et trop. Mais heureusement, jusqu'à présent, notre couple tient. C'est ça. Il tient, mais on ne sait pas encore jusqu'à quand. Donc il faut prendre les devants. Donc les gars, c'est parti dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de vous emmener plus en immersion dans notre quotidien. On va essayer de filmer un petit peu en dehors du chantier. C'est vrai qu'on filmait trop dans le chantier. Donc dans cet épisode, vous allez voir un petit peu plus de nos vies. On va essayer de sortir un petit peu du chantier, même si ce sera toujours en relation avec le projet. Mais ça vous permettra de voir un petit peu comment on s'organise, comment on gère, et vous allez voir que ça peut paraître rodé au travers des réseaux sociaux, mais la réalité c'est que tout le temps en remise en question, tout le temps en train de galérer. On essaie de reprendre un peu le moral. Après cette toiture qui est terminée, il va falloir qu'on passe à autre chose. Ouais. L'assainissement, c'est quasiment fini. On reçoit bientôt tout le système Optima, l'isolation, la membrane. Donc là, on va pouvoir railler, isoler. Et passage de câble. Emilien aimerait s'attaquer à l'électricité. Il regarde des tutos tous les jours, il va essayer de faire ça tout seul comme un grand. Bah ouais. Parce qu'on a plus de sous. On est au bord du gouffre. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, je m'apprête à aller rejoindre Emilien sur le chantier. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, qui est la marque Oli. C'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Et ils ont 3 gammes, Ice Tea, hydratation et énergie. Et c'est tout simplement sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau. C'est une alternative plus saine au soda. Ce sont des boissons sans sucre, sans taurine, avec des colorants naturels. Et c'est 100% vegan. Et vous avez sur un format, vous avez des pots comme ça qui équivaut à 50 portions. Ça remplace quand même 50 canettes et ça équivaut à peu près à 80 centimes la portion. Et sinon, vous avez des petits sachets comme ça que moi je vais utiliser par exemple sur le chantier. Donc là, je vais faire une petite boisson énergisante pour Emilien. C'est quel goût? Attends, je dois deviner. Citron. Ah, citron? Citron framboise. C'est une boisson énergisante comme ça. C'est quoi notre code promo? Rachel Emilien pour moins 10% sur tout le site pour ceux qui connaissent déjà Oli, mais ceux qui ne connaissent pas, ils ont Rachel Emilien 5, ce qui donne droit à 5 € de remise. Magnifique. Si vous voulez découvrir Oli, vous avez différentes possibilités. Il y a les packs découvertes, c'est parfait pour découvrir les différentes saveurs, ou encore les pots de 50 portions. Et vous avez également les boîtes de 10 sachets à emporter partout. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai eu quelques petits soucis de santé la semaine dernière, et cette collaboration tombe à pic parce qu'en fait, je suis un vrai chameau, je n'arrive pas à boire de la journée et du coup, je travaille et je ne pense pas à boire. Et rien que le fait de préparer ma petite gourde le matin et de l'emmener sur le chantier, ça me force à boire, et en plus de ça, je n'aime pas l'eau naturelle sans goût. En plus de ça, les petits potes, regardez. La gourde au lit rentre parfaitement dans le porte-gobelet du mini-pelle. Oh là là, quel bonheur. Let's go. Ok les amis, on part dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, c'était du fun. Bon, on a quand même beaucoup travaillé avec ces mini-pelles et ces bobcats. Et là, dans cet épisode, ça y est, on peut enfin attaquer la pose des évacuations des gaines. Gaines pour l'eau, pour les lecs et pour vraiment tout ce que vous voulez passer. Voilà. On va vraiment mettre du gros tube. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Je vous explique. Il y a les évacuations d'eau. On a des descentes d'eau de pluie qui viennent à l'intérieur du bâtiment et non à l'extérieur. Ça, c'est une petite contrainte. Chose qu'on ne peut pas changer, effectivement. Donc il faut pas se rater, parce que si tu se rates, l'eau elle coule dans ta maison, d'accord? Donc on passe des évacs de sang, de pluie, des descentes d'eau, jusqu'au trou que le carotteur nous a fait. Tout de suite, des images du carottage avec Omar. Bien joué. Bon, j'ai mal calculé mon coup. Il est un petit peu haut, mais il est pas non plus trop haut. Hein. Il est largement au-dessus du fond en dessous du fond de forme. Mais je vais quand même lui le garder pour tout ce qui est arrivée d'eau froide et d'eau chaude vers la cuisine depuis la cave, en fait. Et il va refaire un autre plus bas pour mes évacs. Comme ça, on aura vraiment une belle pente. Maintenant, on va se faire les trous dans le 110, ici au niveau de la cuisine pour descendre les évacs et remonter l'eau. Et un trou là-bas parce qu'on va mettre le compteur électrique juste à l'entrée de la cave, en dessous. Ça permet de remonter tous les câbles dans les murs et d'aller distribuer les lecs. Donc carottage de haut en bas, donc c'est plus facile puisqu'il y a le poids de la machine. Un peu moins d'effort physique, donc c'est cool.
Omar nous a fait... Waouh, des Omar, énormes- c'est dingue ce que tu viens de faire, c'est incroyable, le trou est magnifique. Ah ouais. Omar m'a troué. Oh putain. Donc, on installe les évacuations d'eau. Ensuite, on a acheté tout à l'heure chez Leroy Merlin de la gaine. De la gaine pour passer de l'électricité, de la gaine pour passer des télécommunications et de la gaine pour passer de l'eau. On va les enterrer. J'avais déjà commencé une tranchée il y a pas longtemps. Ici, on fout le tube, on s'en fout, il n'y a pas besoin de pente. En fait, c'est libérateur. Les pentes, c'est trop chiant à faire. Là, on fait un trou, on enterre un tuyau. Ça va aller vite. Et le trou que t'as fait là, juste ici, On en parle. du coup ça sert à quoi? Alors, hier il était tard, d'accord? On parle de 19h30, 20h. Mauvaise manip avec le joystick, coup de godet, il n'y a plus qu'à recommencer. Bah il faut juste couper et hop, recoller. Bon c'est On y pas va très grave. Bah allez, donne-nous des ordres et on attaque. Bastien, au Bobcat, tu te mets sur la porte latérale du camion. Tu te vides 5 sacs dans le godet. Bouge la mini-pelle, tu fais le tour. Mon cœur, nous on se met là. Tu mets le niveau laser, tu prends une pige avec des centimètres, max 5 cm de sable, pour pas non plus vider du sable pour rien. On se pose les évacs, on les colle. Allez, c'est parti. Là, on passe à le moment vraiment sensible. Là, On fait une simulation? Si je fais ça. Ouais, les deux ensemble. les deux ensemble, bah go. On colle ensemble, on se prépare. On bat Et déjà à la tous les fin, deux. on fait fusion. Et on fait oh. Comme dans Dragon Ball Z. Là, là, on est dans une on est vraiment dans un moment clé. D'où moment de complicité. Voilà. Ou d'engueulade si ça marche pas. Non. Attends, ce que je te propose, c'est quoi? C'est qu'on fait les marquages, comme ça au moins on se pose pas de questions. Ok, le truc. Le bouton est juste en dessous. Bah, on se met chacun de la colle. On se enquille. Hein. C'est parti, on y va. Bah, C'est un grand moment. Hein. quand faut y aller, faut y aller. Hein. Parti. Allez. T'es prêt? Moi, je suis prêt à coller. Je suis prêt à coller. Ok. Allez, on se représente. On fout de la tête dedans. Il commence à rentrer. Moi, je commence à rentrer. Moi, je suis dedans. Moi aussi. Voilà. Voilà. C'est bon là. Bah, c'est carrément bon. C'est carré, il faut plus rien toucher. Et ben voilà. Bon les petits potes, on a bien charbonné là. Je vous fais un petit point d'étape parce que ça arrive, on a fait une petite merde. J'ai oublié une évac en fait. Vous voyez, ici, on a la petite araignée qui va chercher toutes les descentes d'eau de pluie. Celle-là, celle là-bas, celle là-bas. Les trois se rejoignent ici. Mais j'ai oublié cette descente-là, j'ai le seum. Mais c'est pas très grave, on peut encore évidemment modifier. On n'a pas rebouché. Donc ici, je vais devoir insérer un petit Y pour aller chercher la descente là-bas. Bon, ça va obliger à faire un petit manchon de réparation, c'est pas dingue. Mais bon, c'est que de l'eau de pluie ici. Donc c'est pas, ça m'inquiète pas trop. C'est que de l'eau propre qui transite à cet endroit-là. Donc ça va aller, donc voilà, des petites erreurs ça arrive, on essaie de tout faire en même temps. On a essayé de mettre un maximum de sable, honnêtement on n'avait pas beaucoup de sable. Du coup on a pris de la terre propre, sans trop de gravats pour recouvrir les tuyaux. Je pense que ça devrait le faire. Donc on fait les évacs, en même temps on passe des gaines pour l'électricité. Là, par exemple, j'ai mis une gaine en même temps que l'évac de l'îlot de la cuisine. Pour, depuis la cave où il y aura le tableau électrique, faire venir du courant dans l'îlot central de la cuisine. Là, on doit encore faire des tranchées pour tout ce qui est eau et électricité. Aujourd'hui, il n'y a qu'une arrivée d'eau dans le 360. Je vais pas en demander à en créer une dans le 110. Ça sert à rien de faire des frais pour rien. Donc, je vais aller alimenter la partie du 110 avec l'arrivée d'eau du 360. Donc, il y a une gaine avec un tuyau polyéthylène d'eau. Voilà, ça fait 25, je crois, de diamètre. Pour ramener de l'eau en abondance. Voilà. Et une gaine rouge pour tout ce qui est électrique, pareil. Il y aura un tableau électrique dans la partie du 110 qui est là-bas. Il y aura un tableau pour le 360. Et ben, ces deux tableaux, ils vont communiquer, c'est important. Et donc, on passe un câble de 16 mm carrés. J'espère que c'est la bonne section. J'en sais rien, je m'improvise pour relier les deux tableaux. Donc, on attaque. Là, ce qu'on fait, c'est que on va passer dans les gaines les tubes avant de les enterrer. Ce sera plus simple de les passer maintenant qu'une fois la gaine enterrée. Là, on peut contrôler la gaine, enfin, on peut l'agiter, c'est plus facile. Donc ça, c'est le tuyau pour l'eau. On le passe dans la gaine bleue. J'espère que ça passe d'ailleurs. Ça passe. Ça va être chiant, quoi. Je sens que ça... Ah! Non, ça devrait aller. C'est comme une capote, quoi. Mais je crois qu'il faut d'abord qu'on déroule. Ouais! La bobine! La bobine! T'as pris la bobine! Mais comment on est censé faire avec ça?
un petit nœud avec le tire-fil. Je suis pas là pour enfiler des perles, je suis là pour enfiler des tuyaux. Un nœud de chaise. Je fais un nœud de marin. On y va, on lance le tire-fil. J'ai confiance. Putain, C'est un nœud coulant. je sais pas si j'ai confiance, mais C'est j'ai un envie tuyau de te d'eau, faire donc coucher. j'ai fait un nœud coulant. Ah oui, ça va quoi. J'aurais fait autre chose Ça va. si c'était un tuyau électrique. Tu fais quoi quand c'est un tuyau électrique? Je fais un... Un nœud du tonnerre. Ah ouais, du tonnerre de Dieu. Satisfaisant par contre. Allez, pour l'instant c'est facile. J'ai l'impression Oh. que ça va être très facile. Oh oui, la kékette est sortie. Putain gros, on a réussi à gagner l'eau avant l'arrivée du KFC. Je pensais pas. Par contre solo c'est impossible. Ouais, solo c'est impossible. Et par contre ça tu peux le dégommer solo. KFC is so good. Bon les petits potes, je suis dans la cave du 110. Maintenant on se repasse la gaine d'eau. On est repassé par la cave pour repasser le bout gainé jusqu'à l'entrée de l'autre côté. C'est plus simple parce que le tuyau est très rigide. Et toute la bobine qui reste, les 20 mètres qui restent de côté ici pour aller au bout de la cave, on les passe avant, enfin bref. Oh eh, coucou. Les petits potes, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que, en fait, comme vous l'avez vu, on a loué des machines. Une mini-pelle, un Bobcat. Et en fait, chaque jour où on les garde, c'est des frais. Donc, ça met un petit peu la pression de pouvoir les rendre le plus vite possible pour payer le moins possible aussi. Mais on a toujours un truc à faire avec, donc c'est pas évident. Là, au niveau des évacs, je suis content parce qu'on a quand même fait une belle partie. Mais c'est vrai que, mine de rien, la toiture du 110 est terminé. Et ça, c'est quand même une belle étape puisqu'on va pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Mais vous voyez, la croupe, ça y est, elle est finie. Donc ça, c'est vraiment hors d'eau, hors d'air au niveau du toit. Et après, il reste cette baie vitrée qui va arriver. Mais ça n'empêche pas déjà de pouvoir railler et plaquer à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, on va recevoir tout ce qui est rail et isolant. Ce qui va permettre de switcher sur un petit peu de rail, de placo. Bon voilà, forcément, on va switcher, on va passer d'un truc à l'autre. Et c'est ça qui permet aussi de tenir sur la durée. Allez, je finis cette soirée. Il y a eu déjà des moments difficiles. Ça y est, je repense aux hauts et aux bas qu'on avait vécu en rénovant l'usine. Il y avait eu des hauts et des bas difficiles. Donc vous aussi, si vous êtes sûrement en réno, vous regardez peut-être cette vidéo à côté de votre conjoint, avec qui vous rénovez votre maison et avec qui parfois c'est des engueulades ou parfois c'est des baisses d'énergie et vous avez même plus envie de lâcher un sourire parce que vous êtes à bout. C'est normal, voilà, normal. Nous, ça nous arrive aussi. Dans ces cas-là, il faut soit s'arrêter, aller faire autre chose, c'est pas grave, ou soit voilà, se mettre au ralenti et attendre que la tempête passe. Et c'est comme ça. J'ai acheté ça pour mettre ici au bout. Comme ça, on met un bouchon. Et comme ça, en cas de pépin, ici t'as un accès, tu peux aller déboucher si t'as des problèmes. Tu vois. Comment ça s'appelle? Avec un raton laveur? Ah, un furet. Un furet. Mais l'idée c'est de le mettre là. Dans le futur on sera bien content, sinon t'es obligé de couper, machin. Au moindre problème, tu peux aller même mettre une caméra. Ouais, et là vous avez vu dans le début de la vidéo, vous vous êtes déjà dit, vous l'avez vu, et les experts ont déjà commenté. Donc là vous allez pouvoir mettre un deuxième commentaire sur votre commentaire. Vous avez sûrement commenté, ah mais vous avez rebouché avec de la terre, fallait mettre du sable aussi au-dessus, il y a des risques et tout. Oui. Et c'est une erreur mais qui était conscientisée, on le savait. Les flemmes, c'était trop tard pour commander des big bags, on n'avait pas assez de sable. En fait, Emilien était surtout sous pression parce qu'il avait loué les machines. Voilà, avec un temps imparti, il avait que 4 jours. Et du coup, quand il a voulu refermer les tuyaux, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de prendre des big bags de sable. Voilà, donc on a fait juste gaffe à pas mettre des énormes pierres et tout au-dessus des tuyaux. On a écrasé là avec les machines et tout après coup, donc là je vais juste passer une petite GoPro pour vérifier que tout va bien. Je pense que tout va bien, mais ne faites pas ça chez vous, mettez vraiment du sable au max. Donc on s'en colle un là, et on s'y colle à finir cette longueur, et on branche nos évacs sur le tout à l'égout. Ouais. Tant bien que mal.
Vas-y, pousse. C'est un truc qui est satisfaisant à faire, ça. Ouais, mais c'est stressant parce que ça sèche tellement vite cette colle. Elle sèche tellement vite que c'est relou, t'as pas le temps. Non, je te jure, elle sèche. C'est. Oui, ça sèche vite. Mais Et après, c'est fini, t'as plus qu'à couper. Enfin, les impacts, ils sont chiants. Vas-y, pousse. mais c'est emboîté. Je tourne pour que ça colle autour. Voilà, nickel. Bon, alors on vous explique un peu ce qu'on est en train de faire. La toiture n'est pas encore terminée, mais on a des évacuations qui se trouvent sur les murs, comme on vous l'a dit précédemment. On n'a pas envie de faire les choses définitivement, parce qu'en fait, tant que la toiture n'est pas terminée... Elle n'est pas terminée, elle est même pas commencée. Ouais, elle est même pas Parce que commencée. là, on a l'impression qu'on est en train de faire. Non, elle va commencer au mois de janvier. Mais tant que la toiture n'a pas commencé et n'est pas terminée, en tout cas, on va garder le tuyau existant qui est en zinc, il me semble. Et on fait des petits raccords ici avec du PVC pour pouvoir avoir un bel écoulement des eaux. Puisqu'en fait, pour rappel, on avait fait ça provisoirement et on le rejetait juste là derrière sur le terrain qui nous appartient pas. Donc on n'avait pas le droit de faire ça. C'était vraiment du provisoire. Donc là, Emilien, il a acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir raccorder tous les tuyaux et on va se raccorder à la cave. Donc ce sera propre. Et comme ça, il n'y aura plus de gadou. Parce que là, vous le voyez, ici en intérieur, en fait, ça fuit de partout. Et puis voilà, on est vraiment les pieds dans la bouillasse. Regarde cette tête là. Quelle horreur. C'est un enfer. Le bâtiment, il va Abuse pas. Je me dis, si c'est trempé, est-ce que le bâtiment il peut s'effondrer sur lui-même? Ouais, toujours plus, non? Il peut glisser, tu vois, le bâtiment, il fait. C'est vraiment un Il va se peureux, lui. retrouver de l'autre Ouais, côté. bah oui, on va se retrouver dans la ville d'à côté. Wow, wow. Non, 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 non. Il fallait lever là-bas avant. Bon, c'est pas grave, on le place après. Oh my god. Les petits potes, on est en soirée. Je suis passé, il pleut beaucoup et je suis content parce que tout semble s'évacuer correctement. Voilà, toutes les colonnes d'eau font leur taf et en vrai, ça fait plaisir de passer au moment où tout est en train de fonctionner. Voilà, le sentiment du travail accompli. Malgré tout, c'est assez long à sécher à l'intérieur. Là où il y avait des zones un peu humides, etc., c'est pas 100% sec. Mais c'est normal, on est en automne, voilà, c'est plus humide. Sèche moins vite, mais c'est pas grave, ça aura encore le temps. Donc voilà, pour l'instant c'est positif. Je vais aller voir quand même à la cave. Du coup, si tout s'écoule bien dans le tout à l'égout, même si on est en mode temporaire pour l'instant. Voilà, donc toute la descente d'eau, elle est là. Donc je vais juste checker vite fait s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas d'eau au sol. Tout a l'air bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que tout est bien étanche. On va aller voir au niveau de l'évac. Ici, on entend du bruit. Voilà. Oh. Ah oui, j'avais oublié un... Ah, le con. Je l'avais laissé dedans. Il y a un rouleau à peinture. Quand j'ai collé toute ma descente d'eau, il y avait un peu d'eau à chaque fois qui arrivait, des petites gouttes, je le mettais pour bloquer l'eau à l'intérieur avant de coller la suite. Et en fait, du coup, je réalise que je l'avais oublié et collé à l'intérieur. Je suis vraiment teubé. Heureusement, il est venu jusqu'à ici et je vais pouvoir l'enlever. Bon, en tout cas, l'eau arrive ici. Là, c'est toute la pluie de quasiment toute la toiture, enfin, les deux tiers. Donc voilà, les petits potes, les petits potes, les petits potes, les petits potes. Ça fait plaisir, on avance. Tout doucement, mais sûrement. Et puis, on est absent. On est absent dans le game. C'est dur moralement et puis on a même remis tout le projet en doute, en question. En fait, les gars, le projet, il est tellement énorme qu'on est en train de réfléchir ici au 110 à la mezzanine et en même temps, on est en train de réfléchir à là-bas pour le chauffage, pour les évacuations, pour les baies vitrées qu'on doit casser. Donc moralement, le fait d'être maître d'œuvre et en plus de ça, de devoir tout aménager nous-mêmes dans notre tête, c'est vrai que c'est chaud. Mais ce que je me dis, c'est que justement, le projet, il est énorme. Il y a des moments où on a l'air de... On se dit qu'on va jamais y arriver. Mais ce projet-là, si on y arrive, pour nous, ça va être un nouveau boulot. Si ça marche financièrement, c'est notre... On est un peu tranquille, on va souffler. Parce que mine de rien, les amis, les réseaux, c'est un peu de stress. Parce qu'en fait, tu t'arrêtes, tu dois tout le temps créer.
de nouveau contenu. Vous voyez, sur YouTube, des fois, on est fatigué, on n'arrive pas parce que c'est pas si simple de créer du contenu. Faut avoir des choses à raconter. On n'est pas là pour meubler non plus. Donc en fait, les réseaux, c'est stressant. Donc en fait, là, pouvoir se créer un autre business sur lequel on peut se reposer et si on veut, on peut arrêter les réseaux. C'est bête, mais ça rassure. Bon bah voilà, il y a eu pas mal de soucis déjà dès le début de chantier. Et c'est pour ça que même vous le ressentez dans les vidéos qu'on a lancées dernièrement. C'est qu'en fait, on est un peu dans le mou, quoi. Financièrement, on l'avait expliqué, on a que la moitié du budget pour l'instant travaux, on va essayer de bloquer une deuxième moitié auprès de la banque. Mais quand bien même on n'a pas tout, on va sortir les doigts, on va faire du contenu, on va faire des vidéos, on va aller chercher des collaborations avec des marques s'il nous manque des trucs, et on poussera jusqu'au bout. Donc en fait, même si on n'a pas toutes les armes, tu peux toujours y arriver. C'est pour ça que c'est bien de viser haut, même si c'est dur moralement au quotidien. Non, et puis on s'est dit qu'on allait faire plus de choses aussi nous-mêmes. Le but, quand on a signé vraiment oui, mais ce en même temps, local-là, on s'est dit... Non, mais à l'inverse. Quand on a signé, on s'est dit... Bah, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Tu veux dire que... Quand on a signé, oui. On s'était dit vraiment, on fait délègue. appel à plein d'artisans, comme ça va aller vite. Au final, on a pris déjà 2 sociétés. Bon, la dernière, ça s'est quand même assez mal passé et pendant 3 mois, on a vécu un enfer. Donc là, on a juste envie de plus déléguer et de faire nous-mêmes parce qu'on sait qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, là, Emilien était en train de casser la cheminée dans le 110 et on est en train de regarder sur le bon coin. On essaie de trouver une grosse poutre ancienne pour pouvoir créer la mezzanine. On va faire une petite mezzanine dans le 110. Je vais faire des plans, moi, pour créer la mezzanine dans le 110 et qu'on puisse commander le bois. Voilà. Voilà le résultat quand Emilien prend les commandes et qu'il conduit. Il a pilé et tout le bloc du dessus est passé par devant. On a failli perdre la moitié de l'OSB avec un coup de frein. Allez. Poussez, monsieur, poussez. Oh la vache. C'est dangereux n'empêche. Bah oui, mais t'as vu comment t'as attaché ça aussi. On a failli niquer le camion, niquer la route, niquer... Tu sais, il faudrait mettre une sangle dans l'autre sens comme ça. Mais en même temps, t'as pas serré du tout. Je viens de le desserrer mon cœur pour le remettre. Bien quand on se dispute, tu m'appelles quand même mon cœur. Ouais. C'est pour me... Parce que tu m'aimes. C'est pour atténuer mon énervement. T'as pas une autre sangle là? Si. Bon bah alors on la met dans l'autre sens. Bon, on était en train de faire nos petits calculs pour la mezzanine. On a mis un niveau laser ici pour mesurer, pour aller en fait de base acheter des bastings. Et au final, on s'est rendu compte qu'on en avait plein sur le chantier à récupérer. Les anciens propriétaires en avaient laissé. Et ici, il y a un stock de bastings assez important. Donc voilà, on récupère tout. Magnifique ça! Elle est trop longue. Bon. En fait, quand tu fais des travaux avec tes lunettes qui filment, t'as l'impression que tu te la pètes à faire des travaux en lunettes de soleil. Et ça prend forme, hein! Dès que tu mets cette poutre là, ça y est, on a l'impression que c'est terminé. Ouais, c'est qu'une impression. C'est une belle impression. Alors, petite info qu'on a reçue de la part d'un abonné, c'est Emilien qui a reçu un petit message. Et en fait, si vous voulez, Emilien vissait ici les platines pour incorporer les bastings. Et un abonné lui a dit que les vis, en fait, c'était beaucoup plus fragile et que la tête parfois se cassait. Donc, il fallait plutôt les clouer. Donc, du coup, on a suivi son conseil à la lettre. On est allé acheter des clous ce matin
Ce sont des clous galvanisés. Donc en fait, on met les deux pour le coup. On a mis des vis à certains endroits et on met des clous galvanisés dans d'autres trous. Voilà, on vous partage l'info. Si ça tombe, c'est des conneries. Hein, mais du coup, on vous le partage quand même. Et n'hésitez pas, si vous avez des retours là-dessus, de le mettre en commentaire. Dernier bastin posé, on attaque le plancher d'OSB. On rentre du chantier, là il est 18h et Emilien avait des colis, il m'a pas prévenu. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Emilien que ça? On dirait une friteuse. C'est pour faire des beignets. C'est un bac à ultrasons pour nettoyer. Et pourquoi t'as acheté ça de base? Explique-moi. Parce qu'on a plein d'outils pourris à cause de la cave humide, qui sont tout rouillés, qui sont tout dégueux et j'ai pas envie de rattaquer un chantier avec tous les trucs pourris. Donc j'ai acheté un truc de quoi nettoyer vraiment. Ça coûte combien ça? Ça coûte combien, dis-moi? Ça c'est moins de 100 €, c'est 100 € je pense. Et t'as connu ça grâce... Enfin comment? Comment t'as connu Ça ça? fait longtemps que je connais et ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter ça. Tester. Non mais Faire des qu'est-ce frites qu'il de lance, c'était achète? Non mais n'importe quoi. Je lui ai demandé de prendre des jouets puisqu'on est mercredi. Et on va aller sur le chantier avec papa. C'est la livraison qu'on attendait avec impatience. Alors pour le coup, avec Emilien, on adore isoler. Je vérifie si la cam elle est bonne. Ce qu'il y a de cool, c'est que Emilien a commandé, je savais pas que ça existait, mais des fourrures de 5 mètres, il me semble 5 mètres 30. Du coup, on va pouvoir vraiment plaquer avec un seul montant. Donc c'est trop bien. Et là, on va s'occuper de tout rentrer puisque on est sur le trottoir. Bon les amis, on va commencer, on va isoler, railler notre premier mur et on attaque direct dans le vif du sujet. Je vais pas vous faire de détails sur Optima pour l'instant, surtout si vous avez suivi la chaîne, on vous a déjà pas mal expliqué. Donc objectif, finir avant cet après-midi, avant qu'il fasse nuit. Hein, j'ai une quiche. Moi, je suis chaud. Je t'ai expliqué ce qu'on allait faire, tu peux me le réexpliquer rapidement? À quoi ça sert l'isolation? Ça sert à garder au chaud la maison. Donc là on va installer quoi sur le mur? La mousse. C'est de la laine de verre. Allez, maintenant on va faire le mur. C'est pause raclette sur le chantier. C'est ça. Tu veux un petit peu de ça? Oui. C'est trop bon. Ça, c'est pas petit. Mon Dieu, le caractère qu'elle a. Et on se remet vite au boulot, parce que la raclette c'est bien beau, mais le chantier c'est toujours un taudis. La CB12. La CB12, s'il te plaît. Dans le Happy Meal, il n'y a pas de bière. Ah non, interdit. Bon, les gars, petite pause. Ça fait du bien. On a mis des bons petits coups de bout sur le chantier là. Vous l'avez vu, on a directement commencé à isoler un premier mur puisqu'on a reçu toute la livraison. Ça nous démangeait clairement de commencer à railler et isoler.
C'est une belle étape et ça fait du bien à la tête, surtout que utiliser le système Optima, on l'a fait dans le précédent projet, donc on est vachement à l'aise. Il n'y a plus besoin de trop réfléchir. Donc on a pu se lancer direct et aller assez vite. Donc là, ça y est, c'est quasiment isolé sur ce pan de mur. Il me reste la pointe et après je vais mettre la membrane qui permet d'assurer vraiment une étanchéité à l'air totale du bâtiment. D'ailleurs, je sais pas comment je vais gérer, mais il faudra que j'aille la scotcher sur le bac acier pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'air en fait qui passe entre la membrane et le toit. Puisque pour le coup on n'a pas pu en mettre sur le toit, donc il faut qu'on aille se scotcher dessus, c'est important. Voilà, donc En tout cas, ça fait du bien. Donc là, aujourd'hui, je vais terminer ce pan de mur et puis on va continuer sur les pans de mur ici qui seront plus faciles, moins hauts, qui finissent droit, pas comme la pointe là. Donc ça va être à l'aise. voilà, ça fait du bien. Voilà, on y retourne. Bon, deuxième jour de raillage et d'isolation, c'est cool, ça avance bien. Avec le cloueur, ça va super vite. Je mets 3 rangées d'appui et après je vais fixer un rail directement sur la charpente. La charpente, je pense, c'est quand même agréable aussi d'avoir du bois pour aller mettre le rail, ça facilite un petit peu. Je vais vite fait vous faire un petit focus sur en gros en quoi ça consiste le raillage avec le système Optima. Si vous avez déjà fait du placo avec des montants classiques où vous mettez un rail en haut, un rail en bas et vous mettez un montant dedans, si vous connaissez ça et pas Optima, c'est cool, vous allez voir un petit peu à quoi ça sert et la différence. Si vous n'avez jamais fait le placo et regardé la vidéo juste comme ça parce que vous aimez comme ça voir de la construction de projet, vous allez sûrement apprendre des trucs. Donc voilà pourquoi je vous fais ce petit focus. Donc l'idée ici, c'est évidemment d'isoler le mur, c'est-à-dire de mettre de la laine de verre, comme vous avez vu un petit peu dans la vidéo juste avant. Mais cette laine de verre, évidemment, elle va être replaquée par-dessus, parce qu'on va pas avoir des murs mous avec de la laine. Par-dessus, on va mettre des plaques de plâtre qui vont constituer vraiment le mur en lui-même comme on le voit entre deux, donc on a l'isolant. Pour tenir tout ça, on a un système de raillage avec des rails métalliques. Et ici, on a un système ingénieux qui existe depuis quelques années, mais qui est quand même assez récent, on va dire, quand même dans l'univers du bâtiment, qui permet de poser une membrane aussi de manière plus simple et qui permet surtout d'aller sur des plus grandes hauteurs, qui est plus compliqué avec des montants classiques. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on vient mettre sur notre mur, déjà dans un premier temps, une fourrure comme celle-ci. C'est un rail. On vient en mettre tous les 1m20 ou tous les 1 mètre. Enfin, ça dépend de votre hauteur de mur, mais ça, c'est pas très important de le savoir pour l'instant. Et sur ces rails, on vient clipser des petits appuis comme ça, en plastique. On vient clipser dedans et on vient clipser ça tous les 60 cm. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient piquer la laine de verre dans ces appuis. Donc on vient recouvrir le mur avec de la laine de verre. Les appuis permettent de tenir la laine. Donc déjà pour ça, c'est assez cool. En haut et en bas, on va fixer également un rail au sol. J'ai mis un petit bout de membrane qui vient sous le rail avec un petit peu de mastic que j'ai mis avant. L'idée de cette membrane, c'est venir faire l'étanchéité à l'air une fois qu'on a posé la laine. Et là, je la mets tout avant, comme ça je mets mon rail juste après, je suis tranquille. Enfin, mais peu importe. Donc à quoi servent ces appuis jaunes? Et bien sur ces appuis jaunes, on va venir mettre ce qu'on appelle une clé. Donc on va venir la mettre ici. Tac. Et cette clé, c'est un petit élément qui permet d'être verrouillé, c'est-à-dire on tourne, tac, et les dents, elles viennent se rentrer dans les petites rainures. Et du coup là, je ne peux plus l'enlever et plus appuyer, sauf si je le remets dans cette position. Donc là, je peux l'enlever. Ok. Et sur cette partie-là, on peut venir clipser une autre fourrure. Ça, on appelle ça une fourrure. Ok, bon, c'est un rail métallique. Ça, on peut venir en clipser un autre par-dessus. Et donc, une fois qu'on aura mis notre laine, on va venir dans la petite lisse. Donc c'est le rail qui est au sol, ok, qui a une forme un peu spécifique. On va venir pouvoir, rentrer ce rail. Et il va pouvoir enfin venir dans notre clé se clipser. Donc en gros, ça se clipse comme ça. Voilà. Ici, ce qui est cool, c'est que je peux encore régler après avoir mis ma laine, etc. J'ai juste à déverrouiller ou reverrouiller la clé. Voilà, là je l'ai verrouillé, le rail il bouge plus. Et ici, je peux venir déverrouiller et réajuster. Ce qui permet d'ajuster la verticalité de chaque fourrure à la fin. Et vérifier la planité du mur à la fin. Donc à la fin, ça va ressembler à quelque chose comme ça, puisque ici j'ai déjà posé ma laine et ma membrane. À la fin, ça ressemble à ce genre de choses. Et ça nous donne du coup des rails verticaux, une structure sur laquelle on va pouvoir visser les fameuses plaques de plâtre. Plaques qui font 120 cm de large. Voilà pourquoi on a mis un rail tous les 60. Donc voilà en grosso modo le concept Optima. Et voilà pourquoi il est très bien pour les murs de grande hauteur.
puisque ici, on peut venir rajouter des lignes si j'ai un mur qui fait 7 mètres. Je mets simplement des buts tous les 1 mètre. Et du coup, je mettrai un rail vertical avec des éclisses, je le ferai continuer le plus haut. Et je peux aller très très haut comme ça, et simplement après venir mettre mes rails et fixer mes plaques. Alors que si on faisait un système de montant classique, il faudrait les assembler entre eux, mais ça serait pas assez rigide. Là, on a des appuis, on a un quadrillage d'appui rigide qui tient bien et beaucoup plus simple du coup pour monter sur des grandes hauteurs. Quel âge? J'ai 12 ans. 2 ans? Non, 34 ans. Et toi? 3 ans. Non, t'as 2 ans, toi. Des 2 ans. Bah oui, arrête de faire genre. T'as quel âge? 4 ans. 34 ans. D'accord. Voilà. Et ma petite femme qui nous a préparé notre petit pique-nique, à chaque fois, qui nous range tout, qui rend tout propre. Elle est incroyable. Et ma femme. Enfin, pas ma femme, pas celle-là, mais... On est en train de monter l'échafaudage parce que demain on a notre maçon qui vient nous placer l'IPN et réaliser la grande ouverture pour ce bâtiment pour la future baie vitrée. Et on a de l'aide comme d'habitude. T'es forte. Oui. Les petits potes, on commence tôt aujourd'hui. Oh, comment ça résonne moins ici avec la laine. J'adore cette sensation de son étouffé une fois qu'on a posé un peu de laine. Ce matin, retour des maçons, pose de la 3e IPN pour ouvrir le grand bâtiment là-bas. La grande baie vitrée. Donc je suis arrivé un petit peu avant pour déplacer l'échafaudage, comme ça quand ils arrivent, ils sont direct bien. Donc c'est cool et j'espère qu'ils auront le temps de me poser les petites portes que je comptais faire moi-même. Il y a d'autres petites IPN, je vous montre dans la suite de la vidéo. Où ça? Moi je vais la faire. T'es à ton pied ma biche. Allez. Il rentre pas là-bas? Bon ici on est bon hein. Ah bah oui. Ouais. Il est maçon mais il est pas con. Bon, pendant que les pros posent la grosse IPN, Moi je vais poser la petite pour cette petite porte d'entrée à côté de la baie. Let's go. To the light, Niagara Street, in the sunny, yeah, the water's coming. We toast to your life. The wine is spills and you smile, they smile. Bon bah écoutez, les IPN ont été posés, les murs. Ils ont fait un trait de scie. J'ai plus qu'à faire tout tomber. Je vais sortir le gros marteau piqueur et je vais utiliser encore la technique de la sangle pour le tenir en l'air vu qu'il est extrêmement lourd. Et ça me permettra, sans trop d'effort, de venir casser assez rapidement le mur plutôt que prendre le petit pare-fou. Ça y est, l'ouverture, ça commence à prendre forme. C'est plus rapide que ce que je pensais parce que j'ai pris le gros marteau piqueur, donc ça c'est vraiment bien. Et donc on va casser ça, ensuite j'enchaîne ça. Donc aujourd'hui, tout sera à terre, les ouvertures. Et lundi, l'idée c'est de reprendre un Bobcat et de charger dans la benne toutes les briques pour aller vite, gagner de l'énergie, voilà, pas perdre du temps à charger à la main encore une fois, à s'épuiser. On l'a trop fait dans le précédent projet, donc là on le fera plus ici. Bon, ça fait du bien quand on isole. C'est l'étape qu'on préfère en fait, je pense, vraiment. Ouais, et la différence avec l'époque, c'est que là, On maîtrise, donc il n'y a plus de temps de « attends, on réfléchit » ou alors on fait des erreurs. Là, on pose tout d'affilée. et waouh quoi. Rien que ce mur là, on se projette de ouf, non? Ça fait pas... T'as envie de
poser les plaques de placo. Ouais, on se projette carrément mieux. Donc là voilà, allez c'est quoi, c'est 3 jours pleins on va dire pour faire ça. Et la plupart on était tout seul. Ouais encore franchement. Si on était à 2 là c'est parce que... Ouais, donc ça c'est cool, ça montre bien qu'on est rodé et on perd vraiment pas de temps sur Mais cette après, étape. c'est vrai que c'est grâce aussi au système Optima, je trouve qu'on gagne un temps fou, même si c'est plus cher. Ouais. Que si on avait fait tout en rail classique, franchement, ça nous fait perdre un temps fou, quoi. Et surtout qu'on peut aller à Optima, on peut aller sur des grandes hauteurs de manière très simple, quoi. Tout est renforcé tout le temps, enfin, Ouais. c'est très adapté. Ça nous refait quand même un peu de bien au moral d'avoir un bâtiment qui avance. Parce que là, ça fait 3 semaines, depuis un peu juste avant les vacances, quoi, qu'on est pas bien, on est au fond du trou. Enfin, il y a tout un tas de stress qui nous pèse. Et donc c'est dur, mais c'est tout, là, faut avancer. Là, on a des étapes où on dépend moins des autres aussi, de certaines sociétés. C'est-à-dire que là, on peut isoler seul, donc en fait, on est tout le temps occupé. Donc c'est ça qui nous fait du bien aussi, c'est qu'on n'est jamais stoppé. Et puis on doit plus gérer les intervenants extérieurs, les plannings, venir tous les jours. Et enfin bref, ça nous prenait la tête. Et là, avec Emilia, on aime bien être dans notre bulle et avancer vraiment tête baissée sur ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que ça avance mieux. Ça nous fait du bien d'être à 2 et de torcher ça en Ah mais là ça s'est transformé. Franchement, c'est vrai qu'on vous a pas fait de vidéo ça depuis... s'est transformé, les gens ils doivent rigoler. On a mis Kathleen. Ouais, non mais si. Mais si, ça nous fait du bien au moral et à chaque fois on se dit, mais punaise, mais ça va aller vite, ça va aller vite. Au final, on sait très bien, on est conscient de la chose. On en a pour plus de 2 ans même de travaux encore. Mais, En 2 ans, ouais. mais voilà, on est conscient des choses et on avance. Voilà. Ouais, et ça fait longtemps qu'on vous a pas fait de vidéo. On n'avait pas filmé grand chose parce que c'était dur, parce qu'on filmait pas beaucoup. Non, et ça fait. Franchement, il faut être honnête, ça nous fait du bien aussi de bosser sans devoir filmer Ouais, H24 et du coup on se met moins la pression aussi à ce niveau-là. Donc on est désolé de pas avancer sur les vidéos YouTube, mais en tout cas nous ça nous fait du bien de pouvoir aussi se mettre dans notre bulle encore une fois et de pas penser à chaque fois à filmer, pas filmer. Enfin, Ouais, et en même temps, on a besoin aussi de filmer, on a besoin de partager. Enfin, notre stratégie, elle repose aussi sur le contenu. C'est-à-dire qu'on gagne aussi notre vie avec les vidéos qu'on fait. Donc on peut pas non plus arrêter. Donc en fait, c'est ça qui est un peu culpabilisante au quotidien. Mais là, le fait que, comme on vous a dit, ça s'est débloqué et qu'on peut faire plus de choses nous-mêmes, dans un meilleur confort et tout ça, de l'isolation, ça va nous permettre de refilmer un petit peu mieux. Bon, je pense que ça va être l'idée, ça va être de se dire, on se force plus à faire une vidéo par semaine, ça c'est clair, c'est pas tenable. Un peu moins de vidéos, mais des vidéos, dès qu'on en publie une, c'est qu'il y a des choses à dire, c'est qu'il y a des choses à montrer, et c'est que c'est intéressant pour vous.